Bonjour, je m'appelle Patrick Humphrey, je travaille avec 3RTV. En arrière de moi, il y a un drapeau d'Israël. Le bâtiment en arrière de moi est une église baptiste. Et la région dans laquelle je me trouve aujourd'hui, c'est Alma, à Lac-Saint-Jean. Dans l'aéroport de Alma, il y a une compagnie qui s'appelle Aeronautics. Il vient directement d'Israël. Et c'est là qu'on teste une nouvelle technologie, les applications civiles pour les drones. Aeronautics est le 5e plus grand contracteur dans le domaine de la défense d'Israël. L'entreprise fournit en opérant les drones pour le compte des forces de défense israéliennes en Cisjordanie, à Gaza et dans les territoires occupés. Ceux-ci furent spécifiquement pointés du doigt en 2009 par l'ONG Human Rights Watch pour avoir perpétré des meurtres illégaux à Gaza. En collaboration avec Motorola, ils participèrent à la construction du système de périmètre de sécurité et sentinelle protégeant les colonies illégales israéliennes. Aeronautics a conclu des partenariats avec les universités partout au Québec pour effectuer de la recherche en optique de télémétrie pour les drones qui seront employés par la répression illégale et l'assassinat du peuple palestinien. Oui, me présenter. Mon nom est Marc Moffat. Je suis gestionnaire et dans la recherche et développement pour le Centre d'excellence sur les drones, qui est établi ici à Alma, au Lac-Saint-Jean, au Québec. Notre rôle principal du Centre d'excellence sur les drones, c'est un organisme à but non lucratif qui recherche à regrouper des organismes ou des partenaires qui sont spécialisés ou qui s'intéressent dans le domaine de la recherche et du développement sur les drones. Okay. Plus particulièrement, on a 13 partenaires pour l'instant. Fait que l'organisme ici, le Centre d'excellence sur des drones, qui est basé à l'aéroport d'Alma même, qui est une corporation aussi qui est gérée par la ville d'Alma. Fait que au travers de nos partenaires, on offre des services. L'aéroport même ou le cettte offre des services d'opération de soutien pour les compagnies qui veulent développer des drones, faire de la recherche dans le domaine. Qu'est-ce qu'on facilite aussi au travers de nos partenaires, c'est les services manufacturiers, les services de formation, d'essais en vol et au sol. Et puis, éventuellement, au travers de nos partenaires, qu'est-ce qu'on peut offrir? Les services de recherche et développement du drone, des systèmes embarqués, mais non seulement les systèmes embarqués ou l'intégration, le développement des systèmes, mais offrir au travers de notre partenaire le service de drone à des buts plus commerciaux. Okay. Pour l'instant, la plupart des drones qui opèrent au travers un peu partout dans le monde, on sait tous et toutes que c'est plus à des fins militaires. On essaie d'adapter le drone à des buts plutôt commerciaux. Le système électro-optique qui va être utilisé sur un drone militaire, c'est pas vraiment différent des systèmes électro-optiques qui peuvent être utilisés de nos jours pour capter des images, là, que ce soit des berges, des cours d'eau ou quoi que ce soit pour donner un coup de main là, à des organismes qui auraient besoin d'informations. You've seen one of these in the news on some military mission in a country far away. The United States uses remote-controlled aircraft to patrol part of the border with Canada as well. On estime que l'industrie des drones pèsera jusqu'à 10 milliards de dollars dans les 10 prochaines années. De plus en plus de services de police et de sécurité les emploient pour les sécurités intérieures. L'an dernier, le GRC lança un programme pan-canadien intégrant les drones au sein de ses forces. Le Canada a aussi acheté le drone Héron utilisé par les forces armées dans l'Arctique et à l'étranger. My name is Sam Newmoff. I'm a retired political scientist from McGill, retired in 2005. Previously, I helped guide a group of students back in the 70s to do some very basic research on Canada's involvement in the Vietnam War, that is the private industry's involvement, as well as the government with that experience in looking in depth at the relationship of
the military to the civilian sector. In addition, I served as director of the East Asian Center. Okay, given what you know about the situation with Aeronautics developing drones up in Alma, can you give what you feel would be some of the reasons for them to come here and do that rather than just continuing in Israel? Why would they seek a partnership here in Canada, in your opinion? Well, I think the first issue obviously has to be the technological capacity of its partner institutions here. Clearly, there is a scientific foundation for work in drone-related activity, which they find useful, and in some measure, you're also dealing with a fairly vast area where they can do a great deal of flying unmonitored, which would not be the case if they attempted it over the Sinai Desert, for example. So there are fundamental reasons why this is extremely useful for them. The other question that comes to my mind immediately is this a technological trade? Are the Israelis trading their technology for what they can squeeze out of their partners in northern Quebec? And the answer seems to be, at least in their judgment, that they can. If you look at the strategy of most third world countries, which Israel is not one, they tend to start with foreign investment, move to joint ventures, then co-production agreements, and then they spin that off and develop their own indigenous industry from that. And in other words, there's a learning curve and an institutional building. If you reverse that process, which is what I see in this case, is where the Israelis are going abroad with a certain level of technology, prepared to trade that for a technological upgrade, which they can gain, as I said, in an unmonitored way from Canadian or Quebec institutions where they consider there to be a military application. Clearly, it's dual use. You can use it for looking for fires in forests. You can look at for water bombing sites. You can also look at it for purposes of designating who you're going to assassinate. And that seems to me to be mostly the Israeli objective here. It is to develop a greater level of sophistication in areas where they have not yet been able to indigenously become self-reliant.